Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader et rêver en douceur. Avant de commencer, j'ai une belle surprise pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Caramel le lapin et l'œuf géant en chocolat. Installe-toi dans un endroit le plus confortable pour toi. Tu peux t'asseoir ou t'allonger comme c'est le mieux pour toi en cet instant. Maintenant, ferme les yeux très fort et en même temps tu serres les poings très fort et tous tes muscles en même temps, tes bras, tes jambes. Tiens quelques secondes comme cela, on tient et tu relâches. Une deuxième fois, ferme les yeux très fort et en même temps serre les poings très fort et tous tes muscles de tes bras, de tes jambes. Tiens comme cela quelques secondes, on tient et tu relâches. Puis laisse maintenant tes jambes, tes bras, tes mains, tes yeux, tout ton corps devenir mou. Tu sens comme cela fait du bien? Maintenant, inspire doucement par le nez et expire lentement, doucement par la bouche en libérant tout l'air de tes poumons. Inspire de nouveau lentement et profondément par le nez. Retiens ton souffle juste un instant. Et expire doucement par la bouche. À chaque inspiration et expiration, tu es de plus en plus calme et détendu et tu peux sentir ton corps devenir mou, complètement relâché. Inspire une dernière fois profondément. Retiens ton souffle quelques secondes. Et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est super. Maintenant, imagine-toi dans une forêt remplie d'arbres magnifiques avec des feuilles qui brillent comme des étoiles par les rayons du soleil. Des fleurs aux 1000 couleurs parfument l'air de leur parfum délicat et les oiseaux chantent joyeusement. Une douce brise de vent te caresse le visage, te détend et fait danser les feuilles des arbres dans un doux balancement de va-et-vient. Tu explores la forêt et tu ressens un sentiment de paix et de joie. Le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux t'apaisent. Les couleurs vives des fleurs remplissent ton cœur et ton corps de bonheur. Un ruisseau babillant coule doucement sur des roches lisses. L'eau est si claire que tu peux voir les poissons nager dans le ruisseau. Le clapotis de l'eau ressemble à une douce berceuse. Tu cueilles des fleurs sauvages aux parfums et aux couleurs uniques quand une odeur de chocolat te chatouille les narines. Tu regardes à droite, à gauche, tu ne vois rien. Tu décides d'avancer vers cette délicieuse odeur de chocolat. Derrière un grand bosquet, tu découvres un atelier, un lapin et du délicieux chocolat en préparation. Le lapin te regarde avec un grand sourire. Il se présente, il s'appelle Caramel, puis il te dit qu'il était temps que tu arrives, cela fait déjà plusieurs heures qu'il t'attendait. C'est drôle,
Tu ne le connais pas encore et le lapin Caramel t'attendait déjà. Tu te présentes à ton tour et tu lui demandes ce que tu peux faire pour l'aider. Caramel t'explique qu'il prépare des chocolats de Pâques pour préparer une chasse aux œufs avec ses amis à 15 heures précises. Il est débordé et une fée lui a dit ce matin qu'un enfant passerait par là aujourd'hui pour l'aider. La fée lui a aussi donné un ingrédient secret, une poudre à rajouter dans la préparation des œufs en chocolat pour qu'ils soient encore plus beaux, brillants et délicieux. Caramel sait que lorsqu'il est débordé, il a tendance à mélanger les choses et même devenir un peu tête en l'air. Ta mission va être de l'aider dans la préparation et à le guider pour que tout se passe bien, pour faire la plus belle chasse aux œufs de la forêt. Caramel t'explique comment fonctionne l'atelier de préparation pour faire des chocolats en forme d'œuf, de lapin, de poisson et de toute autre sorte d'animaux qui te feraient plaisir. Quelle est la forme du chocolat que tu aimerais créer ? Vous commencez à rassembler tous les ingrédients dont vous avez besoin pour commencer. Vous mélangez le cacao, le sucre et le lait jusqu'à ce que la consistance soit parfaite. Caramel goûte et trouve qu'il manque encore une pointe de sucre. Il prend le pot à sucre et au moment de verser, tu lui dis « Stop Caramel, attention, ce n'est pas le sucre que tu as pris, mais le sel. » Ouf! Heureusement que tu étais là. Caramel pose le sel et rajoute une pointe de sucre pour que le goût du chocolat soit parfait. Au moment de poser le sucre se renverse et tombe sur Caramel. Il ressemble maintenant à une grosse boule de neige pelucheuse. Vous vous regardez, vous riez, le sucre fait éternuer Caramel et vous riez de plus belle. Il ne vous reste plus qu'à verser soigneusement le mélange dans des moules aux formes toutes différentes et rigolotes et les laisser refroidir pour avoir des chocolats de Pâques uniques et délicieux. Vous vous partagez la poudre de la fée à incorporer au-dessus de la préparation. Caramel te donne la moitié pour que tu puisses la verser sur une moitié des chocolats et lui s'occupe de l'autre moitié. La poudre est brillante et parfumée. Elle brille de 1000 couleurs et tu reconnais ton odeur préférée. La fée a été bien précise. Vous devez en verser une pincée et une seule sur chacun des chocolats. Vous respectez scrupuleusement la consigne. Tu termines le dernier chocolat et Caramel termine le sien. Tu n'as pas le temps de le prévenir que Caramel se trompe et pose une pincée de poudre sur un de tes chocolats. Il se produit quelque chose de magique. L'œuf en chocolat grossit, grossit et grossit encore pour devenir aussi gros qu'une maison. Waouh! Quelle aventure! Un œuf de Pâques aussi gros qu'une maison, avec une odeur délicieuse. Vous vous approchez, vous ouvrez la porte de l'œuf géant en chocolat. L'intérieur est magnifique, décoré avec goût. Vous entrez, vous touchez les parois de l'œuf. Tout est en chocolat, du chocolat au lait, du chocolat noir, du chocolat blanc et du chocolat aux différents arômes et couleurs comme la fraise, la framboise, la vanille, le caramel, aux couleurs rouge, rose, jaune et marron. Vous vous regardez, vous avez la même idée. Après la chasse aux œufs, vous inviterez tous vos amis ici pour terminer la fête et leur faire découvrir cet œuf géant. Le temps presse,
les œufs et les chocolats sont prêts. Il ne vous reste plus qu'à les cacher avant que vos amis arrivent. Pour participer à la chasse aux œufs, vous partagez les chocolats à cacher. Juste à temps, tout est bien caché et les premiers invités arrivent. D'abord une famille écureuil, suivie de renards, de lapins, d'oiseaux, d'hérissons. Tout le monde est très heureux et très excité de commencer. 1, 2, 3, top départ, la chasse aux œufs commence. Vous commencez à chercher dans les buissons, sous les cailloux près de la rivière, sous les rochers, dans le creux des arbres, les collines. Vous utilisez tous vos sens pour les trouver. Vous écoutez le bruissement des feuilles, vous recherchez la brillance de la poudre de la fée, vous suivez les odeurs douces de chocolat. Vous cherchez ensemble pour trouver autant de chocolat que vous pouvez et bientôt la recherche porte ses fruits. Caramel trouve un œuf en chocolat caché dans le creux d'un arbre, le renard derrière un buisson couvert de fleurs, l'oiseau dans un nid en haut d'un arbre, le hérisson dans les coins et recoins des racines des arbres, la famille écureuil camouflée parmi les fougères. Tu en trouves dans un carré de pâquerettes et même enfoui sous un tas de feuilles. Vous avez trouvé des chocolats de toutes les formes, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. C'est vraiment très amusant. Vous rassemblez toute votre belle récolte et vous vous dirigez vers l'œuf géant. Tous tes nouveaux amis sont impatients de le découvrir et d'y goûter. Quel spectacle! Lorsque vous arrivez, il est encore plus grand, plus coloré et plus brillant que tout à l'heure. Vous êtes tous émerveillés par l'œuf géant au chocolat. Tu ouvres soigneusement la porte et l'intérieur est rempli de friandises au chocolat. Vous entrez et vous partagez votre belle récolte avant de commencer à vous régaler. Vous l'avez bien mérité. Vous grignotez les délicieux chocolats et vous êtes étonné par le goût incroyable. C'est vraiment exquis, divin. Vous dansez, riez, chantez et vous goûtez tous un morceau de l'œuf géant. Son goût est magique et mystérieux. Il vous détend tout le corps, vous remplit le cœur et le corps de paillettes de bonheur. Tes nouveaux amis te remercient chaleureusement avec Caramel pour cette belle surprise, cette belle fête et cette magnifique découverte de l'œuf géant. Il va être temps pour toi de partir. Le soleil a laissé la place à la lune. Les étoiles brillent au-dessus de toi. Tu sais que tu peux revenir à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie pour jouer et vivre de nouvelles aventures avec tes nouveaux amis. Caramel le lapin te fait un gros câlin tout doux et te remercie à son tour de l'avoir aidé et accompagné dans cette belle aventure. Imagine que tu es dans ta chambre
confortablement installé sur ton lit et tu entends un petit bruit qui claque sur la fenêtre. Pop. Tu n'es pas sûr de ce que cela peut être. Tu attends un petit peu et tu entends de nouveau ce bruit qui claque sur la fenêtre. Pop. Tu te lèves, tu regardes doucement à travers le rideau, tu ouvres d'un seul coup la fenêtre et boum! Cette fois-ci, cela arrive tout droit sur le bout de ton nez, rebondit et tombe sur le sol. C'est un petit chamallow. Que c'est drôle! Qui a bien pu envoyer ces chamallows sur la fenêtre et sur ton nez? Tu te penches un peu en faisant bien attention et tu aperçois un petit Ouistiti dans l'arbre avec un grand sourire sur le visage. Il te fait de grands signes et te dit qu'il s'appelle Bilkis et qu'il est venu te chercher pour t'emmener dans un endroit merveilleux. Tu es très enthousiaste car tu adores l'aventure et Bilkis a vraiment l'air très gentil. Alors tu lui dis un grand oui. Bilkis disparaît et réapparaît tout à coup juste devant ta fenêtre, sur un tapis volant. Il ne te reste plus qu'à sauter sur le tapis et vous êtes prêts tous les deux pour découvrir cet endroit merveilleux. Allez, tu es prêt? 1, 2, 3 et hop, tu es sur le tapis avec Bilkis. Tu sens tout de suite une odeur délicieuse. Mais d'où provient cette odeur délicieuse? Tu te penches un peu. Cette délicieuse odeur provient du tapis. Bilkis te regarde avec un grand sourire et t'explique que le tapis est un tapis magique car il peut vous emmener où vous voulez et il n'est composé que de bonbons. Waouh! Un tapis volant en bonbons. Maintenant que tu es confortablement installé sur le tapis, le voyage peut commencer. Le tapis monte doucement en direction des nuages. Et plus il monte, et plus tu sens ces délicieuses odeurs. Une odeur de caramel et de chamallow fondu. Que cela sent bon! Le tapis monte de plus en plus haut jusqu'à atteindre les nuages. Il monte encore et vous traversez un nuage, un grand et gros nuage avec un aspect que tu connais et une odeur qui ne t'est pas inconnue. Bilkis te regarde de nouveau et te dit oui, ces nuages sont en barbe à papa. Ce sont des nuages magiques. Tu peux te servir, prendre un bâtonnet qu'il y a sur le tapis, le tourner à l'intérieur du nuage pour te faire une belle et grosse barbe à papa et le nuage redevient comme au départ instantanément. Waouh! Tu n'en reviens pas. Tu te fais ta propre barbe à papa. Lorsque vous sortez des nuages, le vent te colle un morceau de barbe à papa sur le bout du nez. Et tu regardes Bilkis qui lui aussi en a sur le visage. Que c'est drôle! Vous riez ensemble et tu te sens si heureux, calme,
détendu, rempli d'amour et en sécurité, et tellement fier de toi de vivre cette belle aventure. Vous commencez à descendre pour amorcer un atterrissage tout en douceur, car vous êtes bientôt arrivé à l'endroit merveilleux. Vous descendez, et Bilkis se pose tout en douceur sur un arbre. Et là encore, tu es émerveillé, car les pommes de l'arbre sont des pommes d'amour, comme celles que l'on voit à la fête foraine. Les feuilles sont en bonbons au goût kiwi. Au bout de chaque branche, il y a des langues de chat et des sucettes de toutes les couleurs et de tes goûts préférés qui pendent en guise de décoration. Toutes ces couleurs donnent à l'arbre une note féerique, douce et une odeur. Prends le temps de sentir tout cela. Et ce n'est pas tout. Chaque branche est un énorme bâtonnet au chocolat. Et comme le nuage de tout à l'heure, cet arbre, comme tous les arbres de cet endroit merveilleux, est magique. Et dès que l'on prend une de ces décorations, de ses feuilles ou de ses branches, en un instant, celle-ci réapparaît. Tu peux donc goûter à tout ce qu'il te plaît. Bilkis t'explique que cette magie ne s'arrête pas là. Lorsque tu manges par exemple un bonbon au goût kiwi, une langue de chat au goût de la fraise, toi tu te régales et ton corps absorbe tous les bienfaits et toutes les vitamines du fruit. Ce qui fait que, même lorsque l'on mange beaucoup de bonbons, ici, dans ce pays magique, on n'a jamais mal au ventre. Waouh! Alors là, c'est vraiment un endroit merveilleux. Je te laisse un petit moment goûter aux belles branches en chocolat, aux délicieux bonbons qui décorent l'arbre de tes goûts préférés et bien sûr en te nourrissant de leurs délicieuses vitamines. Il est temps maintenant de vous poser sur la terre ferme. Le tapis se pose tout en douceur sur le sol et tu vois un panneau de bienvenue où il est inscrit « Bienvenue au pays des bonbons ». Deux hommes très rigolos se tiennent de chaque côté de ce panneau. Ce sont les gardiens du pays des bonbons. Ils ont tous les deux un grand sourire sur le visage et se dandinent de droite à gauche pour se déplacer. Lorsqu'ils tournent sur eux-mêmes pour faire leur tour de garde, tu t'aperçois qu'ils sont tout plats. Ce sont des bonhommes en pain d'épices. Lorsque tu franchis le panneau de bienvenue, tes vêtements se transforment instantanément et sentent délicieusement bon. Ton chapeau est en chocolat, ton pull en maille de laine qui sont en fait des fils de bonbons de tes goûts préférés et tes chaussures bien solides en caramel. Tes nouveaux vêtements sont très confortables et font un bruit agréable lorsque tu bouges. Ils dégagent une odeur délicieuse.
Tu sautes sur place pour entendre ce bruit doux et agréable et pour sentir ce mélange d'odeurs. Bilkis te regarde tout en se régalant d'un bonbon de ses vêtements. À ton tour, tu casses un bout de ton chapeau en chocolat, un bout de caramel du haut de tes chaussures, tu prends un bout de maille de ton pull et hop, instantanément, ils reprennent leur forme initiale. Que c'est drôle! Tu entends des éclats de rire à ta droite. Ce sont des petits bonhommes bleus qui font une bataille de boules de neige. Vous vous approchez avec Bilkis, car ils vous font de grands signes pour venir jouer avec eux. Tu te demandes comment c'est possible de faire une bataille de boules de neige, car il ne fait pas assez froid et il n'y a pas de neige. Tu reçois une boule sur le haut de ta tête. Ah, ce n'est pas de la neige, c'est un chamallow. Une bataille de chamallows. Les petits bonhommes bleus rient de plus belle et tu les reconnais immédiatement. Ce sont des schtroumpfs et eux aussi sont en bonbons, des bonbons vivants. Il y a Schtroumpf gourmand qui mange un chamallow sur 2 pendant la bataille. Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf bricoleur, Schtroumpf grognon que tu entends dire « Moi j'aime pas les batailles de chamallows ». Schtroumpf farceur qui a mis un peu de miel sur les chamallows pour qu'ils collent et ne puissent pas être relancés. Le grand Schtroumpf et la Schtroumpfette qui porte dans les bras bébé Schtroumpf. Que tu es heureux de tous les rencontrer. Prends le temps de faire connaissance avec tes nouveaux amis, de rire, de profiter de cette bataille de chamallows tellement drôle. Tu te sens heureux, rempli d'amour, calme et détendu. Ici, tout le monde est heureux et en pleine santé car tout se mange. Chaque bonbon en forme ou au goût de fruits ou de légumes apporte tous les bons nutriments dont ils ont besoin. Bilkis t'emmène maintenant visiter le pays des bonbons avant de te présenter à une personne très spéciale. Tu dis au revoir à tes nouveaux amis et vous repartez à l'aventure. Ce pays est magnifique, rempli de couleurs, de joie, de 1000 senteurs. Le long du chemin, il y a des fleurs, avec des pétales aux 1000 couleurs. Elles sont elles aussi toutes en bonbons. Tu reconnais certains de tes goûts préférés. Certains pétales ont un goût de banane, de noix de coco, de framboise, de myrtille, de mangue, de Coca-Cola, de fraises. Au bout du chemin, une ferme
Avec une pancarte, les œufs du bonheur se dressent devant vous. La barrière qui entoure la ferme est faite de biscuits de différentes saveurs. Et le gardien de la ferme est un gros ours blanc tout en meringue. Il vient vous saluer, se présente, il s'appelle Misty. Il te dit que tu es le bienvenu dans sa ferme car tu es une personne spéciale et qu'il a entendu beaucoup de bien de toi et t'offre en cadeau de bienvenue un jus de fruits, le plus délicieux des jus de fruits que tu aies bu, composé de tous tes fruits et goûts préférés. Tu découvres la ferme avec ton nouvel ami Misty. Il y a toutes sortes d'animaux, des moutons, des vaches, des chèvres, des lapins, des chevaux, des chiens, des chats et même une petite mare remplie de petits bébés crocodiles. Tu n'en reviens pas. Tous les bébés crocodiles sont des bébés crocos, des bonbons bébés crocodiles vivants. Ils sont très gentils et sentent agréablement bon. Ce pays est vraiment magique. Un petit bébé crocos vient juste à côté de toi pour te sentir le bout des doigts, se couche sur le dos pour que tu lui chatouilles un peu le ventre. Et lorsque tu lui fais des petits guilis sur le ventre, c'est tout rigolo. Son ventre est tout mou et tout doux, comme les petits bonbons crocodiles. Tu t'amuses un peu avec lui et puis il repart à la mare retrouver les autres bébés crocos. À côté de la mare des crocos bonbons se trouve une autre mare entièrement composée de petits bonbons ronds de toutes les couleurs. Dans cette mare, tu peux courir dedans, sauter et t'amuser à te lancer comme des boules de neige ces petits bonbons ronds et même rebondir dessus. Que c'est amusant! Tu regardes tes deux nouveaux amis, Bilkis et Misty, vous vous souriez et vous courez tous les trois ensemble pour sauter dans la mare de bonbons. 1, 2, 3, plouf, vous êtes dans la mare. Prends le temps de t'amuser, de rire, de profiter de ce moment agréable où tu te sens tellement bien, apaisé, heureux, rempli de joie, de bonheur, de confiance, de calme. Après ce jeu tellement amusant, Misty te montre le poulailler composé de 100 poules et de nombreux poussins. Ce sont des poules en chocolat et leurs œufs sont également des œufs en chocolat de toutes les couleurs. Tu n'en as jamais vu autant. Misty en prend un et te l'offre en te disant de le garder précieusement. Tu le remercies, tu ranges délicatement l'œuf dans ta poche
il est temps pour toi de quitter la ferme, de dire au revoir à Misty et de faire la rencontre d'une personne très spéciale. Tu reprends la route avec Bilkis et après un petit moment de marche, vous arrivez devant un château. Un magnifique château. Il est lumineux et tout brillant. C'est la première fois que tu vois un château aussi beau. Et plus tu te rapproches, et plus une odeur très agréable vient doucement caresser tes narines. À l'entrée du château se tient 2 gardes très rigolos. Ce sont des nounours en guimauve enrobés de chocolat. Ils ont été prévenus de ton arrivée et te laissent entrer dans la grande et énorme porte du château. Lorsque la porte s'ouvre, une magnifique reine apparaît. C'est la reine du pays des bonbons. Elle a une robe dorée avec une longue traîne qui fait du bruit lorsqu'elle marche, car il y a des petites billes de bonbons de toutes les couleurs sur le dessus. Elle se présente à toi, elle s'appelle Lila. Tu allais te présenter lorsqu'elle te dit qu'elle sait qui tu es. Tu es l'enfant qui a été choisi cette année pour visiter le pays des bonbons, car tu es un enfant courageux, rempli de joie et d'amour. Tu es émerveillé de cet accueil et des pièces du château. Les murs sont en pain d'épices. Le toit est recouvert de biscuits en forme de tuiles. Les lampes sont en forme de sucettes géantes. Les chaises et les tables sont en sucre d'orge de différentes saveurs. Les matelas en chamallow et la douche, au lieu de verser de l'eau, saupoudre des paillettes de chocolat. Un chocolat délicieux pour te faire un chocolat chaud et te détendre, t'apaiser et t'endormir tout doucement lorsque tu en ressentiras le besoin et l'envie. Prends le temps de visiter chaque pièce du château avec ta nouvelle amie et de faire sa connaissance. Tu sais que tu peux lui poser toutes les questions que tu souhaites sur la vie de ce pays magique. La reine Lila répondra à toutes tes questions. Lila t'a expliqué comment ce pays était né. Elle avait entendu le vœu de nombreux enfants qui parfois, après avoir mangé trop de bonbons dans le monde des humains, avaient mal au ventre bien qu'ils adoraient les bonbons. Alors elle a créé le pays des bonbons pour permettre à certains enfants de se faire plaisir tout en restant en pleine santé. Après ce moment agréable passé ensemble, Lila a encore une pièce à te faire découvrir. Une cuisine très spéciale. Il y a des bonbons en forme de fruits et de légumes de toutes les tailles, des petits, des moyens et des énormes. Des fruits et des légumes les plus succulents,
les plus sucrés du monde. Des fraises qui fondent dans la bouche, des cerises, des bananes, des framboises, des oranges, les plus sucrés et les plus délicieux que tu n'aies jamais goûtés. Et comme tout le reste de ce pays magique, il t'apporte tout ce dont tu as besoin pour rester en pleine forme. Mais comme tu l'as bien compris, c'est uniquement dans ce pays magique. Tu te sens très heureux et en même temps de plus en plus fatigué par toutes ces belles rencontres et découvertes. La reine Lila te propose de t'installer sur un des fauteuils du salon. Après avoir pris des paillettes de chocolat dans la douche magique pour te faire un délicieux chocolat chaud et de t'installer au coin du feu. Le fauteuil est très confortable, tu sens tout ton corps devenir de plus en plus lourd et détendu. Laisse tes orteils se détendre, tes pieds, tes jambes, ton dos, tes bras, tes mains, ta tête. Tout ton visage se détend, ta nuque, même tes joues et tes oreilles. Tu es complètement détendu, calme, apaisé, pendant que tu dégustes ton chocolat chaud entouré de tes nouveaux amis. La reine Lila remarque l'œuf en chocolat que Misty t'a offert et t'explique qu'il est magique. Dès que tu voudras revenir au pays des bonbons, tu n'auras qu'à le frotter entre tes mains et Bilkis apparaîtra aussitôt devant ta fenêtre en tapis volant. Elle continue de te parler et tu sens tes yeux devenir de plus en plus lourds et le sommeil t'envahir doucement. Bilkis à côté de toi s'est déjà endormie et c'est maintenant à ton tour de te laisser aller dans un sommeil doux, réparateur, rempli de joie et d'amour. Et lorsque tu te réveilleras, tu te retrouveras de nouveau dans ta chambre remplie de tous ces beaux souvenirs. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette histoire avec toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne nuit.